Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes le secrétaire national du Parti communiste. Vous êtes député du Nord. On va revenir évidemment sur la NUPES, sur la situation de plus en plus confuse aussi autour des questions de violence faites aux femmes. On va revenir sur les retraites. Mais une question d'abord, parce que ça s'est passé chez vous. On l'a appris à l'instant. Il y a eu cette nuit un refus d'obtempérer qui a mal tourné. Un policier blessé par un véhicule qui refusait donc d'obtempérer après un contrôle de douanier. Ça s'est passé à Anzin, à côté de Valenciennes. C'est dans votre circonscription. Votre réaction? Oui, Anzin est dans ma circonscription. J'ai souhaité appeler d'ailleurs ce matin le sous-préfet de Valenciennes pour prendre des nouvelles d'abord de ce policier, lui apporter à lui ainsi qu'à toutes les forces de l'ordre tout mon soutien. Ils exercent un métier extrêmement difficile, ils en meurent, ils reçoivent des coups, ils peuvent être blessés. J'ai su que donc le policier n'avait pas aujourd'hui ses jours n'était pas en danger, ce qui est une bonne chose. J'irai voir ses collègues cet après-midi pour leur apporter tout mon soutien. Vous allez vous rendre sur place pour soutenir la police. Tout ça n'est pas anodin, ça arrive dans un moment où il y a eu aussi des passagers de voitures qui refusaient d'obtempérer, qui ont été tués par des policiers qui tentaient d'arrêter la voiture. Certains de vos collègues, au sein de l'ensemble de la NUPES, considèrent que c'est la police qui tue. Mais si vous permettez, moi je m'en vais dans ma circonscription, je suis un élu de terrain, je les connais. Et donc je sais comment ils travaillent, je sais qu'ils luttent contre des trafics de drogue qui s'intensifient, il y en a de plus en plus, c'est un vrai fléau. Et donc voilà, moi je m'intéresse à ça, à ce que je vis dans ma circonscription et par chez moi. J'ai vu aussi comment des refus d'obtempérer avait pu conduire à la mort de passagers, de conducteurs. J'ai le dernier en date ou l'avant-dernier, je me souviens plus, avec un jeune policier qui a tiré, et les images sont terribles, alors qu'il n'y avait pas de mise en danger de force de l'ordre. Sur le conducteur. Sur le conducteur. Et là, les images sont terribles. Et j'espère que là, il y aura une enquête qui déterminera si le tir a été justifié ou pas. Enfin, les images montrent que c'était pas justifié. Bref, se pose la question de la formation, de l'encadrement. C'est extrêmement compliqué. Enfin, c'est bien sûr des vies qui sont en jeu, que ce soit la vie de trafiquants, mais qui doivent être condamnés, pas assassinés sans justice, tués sans justice. Et c'est la vie de policiers qui exercent donc des missions extrêmement difficiles. Je le redis, en tout cas dans ma circonscription, je vais aller les soutenir parce que quand ça arrive, ce genre de choses, ça suscite beaucoup d'émotions. Fabien Roussel, vous serez donc cet après-midi aux côtés des collègues de ce policier blessé. On le rappelle, vous nous le dites à l'instant, ses jours ne sont pas en danger. Il a été blessé grièvement aux jambes. Fabien Roussel, dimanche, Adrien Quatennens, qui est donc membre de la NUPES, ce grand ensemble de la gauche dont vous faites partie également, a reconnu avoir été violent avec sa femme. Il a annoncé qu'il se mettait en retrait de ses fonctions au sein du parti La France Insoumise. Et depuis, on se pose même la question de savoir, en tout cas Sandrine Rousseau se pose la question de savoir s'il n'y a pas aussi une autre affaire qui serait une affaire Julien Bayou. Je voudrais qu'on écoute ce que Sandrine Rousseau a dit hier à propos de votre collègue, le patron d'Europe Écologie Les Verts. Au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état vraiment très déprimé, voire vraiment très mal, quoi. Très très mal. D'ailleurs, elle a fait une tentative de suicide quelques semaines après, tellement elle allait mal. Et donc, oui, voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie des questions qui vont venir sur la table. Et donc... Éventuellement, voilà, Julien Bayou qui devra renoncer peut-être à ses fonctions au sein de votre parti. On verra, step by step. Step by step, dit Sandrine Rousseau, qui parle de l'ex-compagne de Julien Bayou. Elle évoque, à propos de Julien Bayou un peu plus tard, des comportements de nature à briser la santé morale. Qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, ces faits sont des faits qui s'ajoutent à d'autres, qui montrent que, d'abord, toute violence contre les femmes, sexuelles, sexistes, ces violences conjugales dont on a parlé avec Adrien Quatennens sont d'abord intolérables, inadmissibles. Elles n'ont pas de place dans la société, nous devons les combattre. Elles n'ont pas de place dans nos formations politiques. Encore moins, je dirais, nous qui devons être irréprochables.
elles n'ont pas de place. Et notre parole doit d'abord être en direction des victimes. D'abord en leur direction et pour les accompagner et pour leur dire que nous sommes avec vous, nous sommes avec elles, d'abord. Pardon, Fabien Roussel, on va faire juste une petite pause. Vous allez revenir ensuite sur les propos de Sandrine Rousseau. Mais quand vous dites d'abord, on pense évidemment aussi à la polémique qui a suivi les propos et la réaction de Jean-Luc Mélenchon, qui lui n'a pas d'abord pensé à la victime, mais a d'abord dit qu'il saluait le courage d'Adrien Quatennens. Mais moi, je ne vais pas polémiquer sur les réactions, des réactions, etc. Je vous dis, moi, ce que nous disons, mon parti, Hélène Bidard, qui anime la commission féministe du Parti communiste français, qui s'est exprimée sur ce sujet. D'abord, respecter la parole de la victime, être à ses côtés. Et c'est d'abord elle qui préoccupe. Bon, c'est sa santé, son intégrité, son moral. Dont parle Sandrine Rousseau. Ensuite, la manière dont les partis politiques, mais je dirais même les syndicats, je pourrais même dire les entreprises, là où il y a des collectifs de personnes, parfois beaucoup de monde, où on vit ensemble, on travaille ensemble, on milite ensemble. Nous avons besoin de règles communes. Nous avons besoin de prévenir ces violences. Nous avons besoin d'avoir des règles communes pour savoir comment on recueille la parole, on crée les conditions de recueillir la parole et comment derrière on agit. Et avec une vraie difficulté, je vous livre ma pensée là-dessus. C'est que nous sommes amenés à faire la justice sans être la justice. Nous sommes amenés à prendre des décisions d'exclusion, de démission, de retrait de responsabilité pour un chef d'entreprise, de licenciement. Et nous ne sommes pas la justice. Et donc, moi, j'appelle sincèrement à ce que l'on puisse y réfléchir collectivement, à créer un cadre pour ça, avec peut-être une justice spécialisée, adaptée, pour tenir compte d'abord de cette libération de la parole qui nous fait tant de bien après le MeToo, mais qui nous donne des règles pour pouvoir agir, réagir, mais sans que l'on nous demande de nous substituer à la justice. La justice doit être adaptée. Elle doit pouvoir se saisir rapidement. Elle doit pouvoir juger rapidement aussi. Mener des enquêtes, établir des faits et prononcer des sanctions. Et ces sanctions, nous devons les établir collectivement. Une sanction qui doit conduire à l'inéligibilité d'un élu, à la démission de ses mandats. C'est à la justice de se prononcer. Mais Fabien Roussel, quand vous dites collectivement, vous pensez collectivement Parti communiste, collectivement NUPES, collectivement parti politique, collectivement France? Moi, je pense que c'est collectivement France. Et je pense autant... Alors moi, je suis secrétaire national d'un parti qui a 50 000 adhérents, cotisants. Et donc, c'est un sacré collectif. On a des réunions, des séminaires, des stages. Et donc, nous sommes confrontés à ce genre de situation, à des cas d'agression. Ça existe. Qui est une forme de jurisprudence qu'on dit. Et on nous demande... Et nous avons mis un dispositif en place, nous, avec une association indépendante chargée de recueillir la parole de victimes éventuelles et qui ensuite nous alerte et nous saisissons. Vous avez eu connaissance de cas? Et donc, bien sûr, et nous avons au sein du Parti communiste? Bien sûr, il y en a eu. Et quelles sont les décisions que vous avez prises? Et une commission qui écoute la parole de la victime, écoute la parole de l'auteur présumé, et nous devons à chaque fois, une commission se réunit, prononce une sanction, mais sachez que c'est extrêmement difficile. Et puis quand c'est la première fois qu'il y a une agression et que l'on dénonce une personne qui pour la première fois commet un acte, il faut juger de la gravité, et puis... Mais là, par exemple, reprenons cet exemple-là. Quand on a une Sandrine Rousseau qui est sur un plateau télé, en direct, et qui dit qu'elle a reçu personnellement, là c'est pas dans le cadre d'un collectif, c'est pas dans le cadre de la justice, c'est pas dans le cadre d'un commissariat, c'est un échange, semble-t-il, entre une femme et elle, chez elle, dit-elle, Sandrine Rousseau, et elle dénonce ça publiquement en jetant l'opprobre sur Julien Bayou. Est-ce qu'elle a raison de le faire parce qu'à un moment il faut que ça sorte, ou est-ce qu'au contraire ça crée un malaise chez vous? Comment vous réagissez à ça? Justement, moi je pense que on a besoin d'avoir un cadre, des règles
Ça peut pas comme ça se faire sur chacun dit moi j'ai vu un tel et puis dans j'ai vu une lesquels telle chaque responsable de parti, je mets les syndicats qui ont aussi des militants, beaucoup, et qui se réunissent, qui se retrouvent ensemble. Ce sont ces collectifs où on vit ensemble qui peuvent créer des situations comme ça. Des cadres qui nous permettent à nous de savoir comment on agit. Est-ce que tout cela doit être rendu public, comme l'a fait Sandrine Rousseau? Moi, j'ai un doute là-dessus. Moi, ce que je souhaite, c'est que les femmes soient protégées, qu'elles se sentent en sécurité, que ce soit sur leur lieu de travail, dans une association, dans un syndicat, dans un parti politique, dans une chaîne de télévision, qu'elles se sentent protégées, écoutées, et qu'elles sachent que si jamais il y a un mot déplacé, un geste déplacé, qu'elles puissent savoir à qui elles s'adressent, et que derrière, il se déroule un procédé qui fait que elle est protégée et elle est Mais écoutée. j'entends, Fabien Roussel, dans le soin que vous mettez à trouver les mots justes et à réfléchir presque à haute voix à la manière de traiter cette question qui se pose à vous, vous l'avez dit, le mot, vous dites, j'ai quand même un doute. J'ai quand même un doute sur ce qui s'est passé hier soir. Une Sandrine Rousseau qui dit, Julien Bayou... j'ai un doute sur le fait qu'elle étale ça comme ça. Mais ça, c'est la méthode Rousseau. Moi, je fais part de la difficulté qu'il y a à prendre les meilleures dispositions pour protéger les femmes. Ne laisser place à aucune violence, aucun mot, aucun geste déplacé sur son lieu de travail, dans la vie. Et donc, aujourd'hui, il y a un vide. Chacun prend ses propres dispositions, chacun prend son propre dispositif de lutte contre les violences dans son parti, et on en a à des degrés divers. Eh bien, moi, je propose que nous en discutions ensemble, que nous mettons ça... Vous allez faire une proposition à l'Assemblée nationale dans ce sens ? C'est pas à l'Assemblée, c'est entre forces politiques, entre dirigeants politiques, de gauche, de droite. Nous sommes tous confrontés à ça. Réfléchissons-y ensemble. En ce moment, faisons-le avec En ce moment, c'est plutôt à la NUPES. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ça touche pas que bien sûr, mais c'est vrai que la NUPES, comme vous disiez, vous avez un devoir d'exemplarité. Il y a eu l'affaire Abad aussi. Bon, mais vous le dites, nous avons un besoin d'exemplarité. Oui, surtout quand on est attaché à défendre et à protéger et à lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Concrètement, quand même, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que Adrien Quatennens peut s'en tenir là ? Est-ce qu'il doit aller jusqu'à démissionner ? Est-ce que Julien Bayou doit s'exprimer ? Est-ce que, Thomas Porte, ancien du Parti communiste, aujourd'hui député de la France Insoumise de la 3e circonscription de Seine-Saint-Denis, qui, d'après mes confrères de Mediapart, aurait été lui aussi signalé comme ayant un comportement vis-à-vis des femmes qui n'était pas acceptable ? Mais écoutez, je ne connais pas le dispositif prévu au sein de la France Insoumise, mais c'est à eux de se saisir de ces cas, de les traiter, d'écouter les victimes, d'écouter les mises en cause, et de prendre une décision derrière qui d'abord protège les victimes, et ensuite de prendre, en fonction des faits, les décisions concernant les personnes mises en cause. Mais encore une fois... Thomas Porte, il était chez vous avant, il était au Parti communiste. Vous n'aviez jamais entendu parler de quoi que ce soit ? Alors, il paraît que ce sont des militantes... chez nous, ici, j'ai entendu que chez nous, il y avait eu des cas d'agression en direction de militantes du Parti communiste. Vous l'avez entendu là ou vous l'aviez entendu à l'époque ? Là, j'ai entendu dans l'article de Mediapart. D'accord. Mais vous n'aviez pas entendu parler à l'époque, vous n'aviez pas de soupçon, de doute ou de témoignage ? Non. Fabien Roussel, qui est digne aujourd'hui ? Qui est vertueux ? Qui peut dire qu'il l'est ? Mais on doit tous être humbles face à ça. Il y a un mouvement incroyable, extraordinaire, avec MeToo, qui a libéré la parole de la femme et qui nous a fait progresser en quelques semaines, en quelques mois, après des décennies d'omerta. Voilà. Et donc, il faut s'appuyer dessus. Il faut progresser. Et nous vivons dans une société patriarcale où la parole de la femme n'est pas à égalité avec la parole de l'homme. Eh bien, c'est cela qu'il faut faire. C'est mettre à égalité la parole de la femme, respecter la femme et vraiment être intransigeant sur toute violence à son encontre. Et pour cela, je fais appel, moi, à la justice et à une justice adaptée, rapide, spécialisée, parce qu'aujourd'hui, on nous demande, on demande à l'opinion d'être les procureurs de ces cas. On nous demande à nous, chefs de parti, chefs d'entreprise,
responsables de syndicats, d'être les procureurs et de juger. Et je pense que ce n'est pas à nous de le faire, c'est à la justice de le faire et rapidement. Fabien Roussel, François Hollande, qui était à ce même micro la semaine dernière pour répondre à mes questions, je l'ai interrogé sur ce débat que vous avez lancé, presque un peu malgré vous, sur la séparation entre ce qui serait une gauche du travail, une gauche des allocs et votre soutien pour qu'il n'y ait plus d'allocation chômage parce que, disiez-vous, il faudrait qu'il n'y ait plus de chômage tout court. Et la réaction de François Hollande, c'était celle-là. Présentés ensemble pour gouverner, ils sont là maintenant dans le lieu même d'une fête qui devrait être une fête de l'unité. C'était pas très humanité justement entre eux. Je pense qu'à ce niveau-là de la querelle, il vaudrait mieux vivre séparés. Qu'est-ce que vous répondez à François Hollande? Il lançait quelque chose, lui. Vous n'avez pas quand même été surpris par les réactions très fortes. Et Sandrine Rousseau, pour ne citer encore qu'elle, qui dit au fond, le travail, c'est une valeur de droite. Mais c'est facile. Bon, c'est ceux qui veulent en faire des polémiques, là où il devrait y avoir un beau débat. Et justement, un beau débat à gauche, un débat enthousiasmant sur le contenu que nous voulons donner au travail et à nos emplois. C'est ça la question. Et quel contenu de gauche nous y mettons? Dans quelle société nous voulons vivre? Quelle société nous promettons à nos enfants? Et justement, moi je dis qu'il y a tellement d'emplois à pourvoir pour tenir compte de la révolution écologique, l'allongement de la durée de la vie, la révolution informationnelle, technologique. Il y a tellement d'emplois à pourvoir que je dis oui, c'est possible de garantir à chacun un emploi tout au long de sa vie, avec un parcours de formation tout au long de sa vie, lui permettant même de se réorienter professionnellement. C'est ce que les jeunes aspirent à faire, mais qui nous garantissent à toutes et à tous, tout au long de sa vie, un salaire permettant de vivre dignement. Je parle en fait de dignité au travail. Je rencontre tant de gens dans ma circonscription, justement, mais même dans mon tour de France que j'ai fait, abîmés par le chômage, bousillés par des années à survivre au RSA. Ce revenu minimum mis en place pour soi-disant lutter contre la pauvreté, mais qui en fait installe la pauvreté dans notre pays et oppose chômeurs et travailleurs. Donc vous les opposez pas? Non, mais non, je ne les oppose pas. Au contraire, ce que je souhaite, c'est créer ce nouveau service public de l'emploi, on parle beaucoup de service public, qui permet à chacun de sortir du chômage, de sortir du RSA pour avoir un travail. Ça s'appelle pas Pôle emploi? Et une formation. Pôle emploi, eux, ne met qu'en relation des entreprises et des personnes privées d'emploi. Mais c'est peut-être comme ça que ça marche, non, normalement, pour trouver un boulot. On a aujourd'hui un droit du travail, un contenu donné à nos emplois qui fait qu'il y a des... Comment vous expliquer qu'il y a aujourd'hui 5 millions de personnes en recherche d'emploi et des entreprises, des filières qui vous disent on est en pénurie, on n'embauche pas. Comment vous expliquer qu'il y ait 800 000 personnes qui aient démissionné de leur emploi en une année de temps, après la pandémie, parce qu'ils ne se retrouvent plus dans ce qu'ils faisaient. Et donc la question du sens que nous donnons au travail, du sens de pourquoi je vais travailler, qu'est-ce que j'apporte à la société, quelle est mon utilité, mais c'est le plus beau des projets que la gauche doit construire. Et moi, c'est celui-là. Avec une question qui commence à se poser, qui est aussi jusqu'à quand travailler. La réforme des retraites, je vous ai qu'on en parle ce matin parce que tous les scénarios sont visiblement sur la table. À l'instant, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, dit que la piste d'une réforme des retraites dans l'ensemble du texte sur le budget est sur la table. En tout cas, que ça n'est pas tranché. Est-ce que sur la méthode et sur le fond, sur la méthode d'abord, c'est-à-dire c'est légal, c'est pas tout à fait juste mais c'est légal, mettre la réforme des retraites dans le budget pour profiter d'une sorte de 49.3 paratonnerre pour tout ça, ça vous fait complètement grincer des dents là. Mais nous, le 49.3, nous avons d'abord déposé des textes de loi à chaque mandature pour demander la suppression du 49.3. Ça ne doit pas exister. C'est pas le mot retraite qui vous a fait réagir, c'est le mot 49.3. Non, mais d'abord là-dessus, sur la méthode. Comme une réaction épidermique. Mais c'est sur la méthode. Mais j'ai entendu de François Bayrou au député des Républicains Olivier Marleix, nous ne voulons pas d'un 49.3 qui prive d'un débat. Voilà, on a un gouvernement qui nous parle de compromis, puis au final, c'est 49.3. Donc, il faut arrêter avec ça. C'est un sujet tellement important, sérieux, que nous avons besoin de temps du débat.
De un. De deux, je vous parle du sens du travail. Je vous parle de pénurie d'emploi. Beaucoup de salariés, de gens aspirent à une meilleure qualité de vie au travail, à vivre en bonne santé jusqu'au bout. Si la réforme des retraites est glissée dans le budget, ça aura des conséquences. Mais c'est pas acceptable. Enfin, une réforme des retraites, ça ne peut pas être un amendement. Une réforme des retraites, c'est combien d'années on travaille, pour quelle prestation à la fin et comment on la finance, quelle est la base des cotisations que nous payons chacun, employeurs et salariés, pour financer un système de retraite progressiste. C'est toutes ces questions que nous voulons poser. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé à l'ensemble des forces politiques de gauche et aux responsables syndicaux que nous puissions travailler ensemble, nous, à une réforme des retraites progressiste pour montrer que, un, c'est possible. Et ça va marcher ? Ils ont répondu oui ? Deux, nous allons montrer comment on la finance et nous voulons avoir ce débat avec les Français. Projet contre projet, que Macron fasse le sien. Mais ça veut dire que vous allez vous réunir, force de gauche politique et syndicats, pour proposer votre contre-réforme des retraites ? Oui, je propose à tout le monde de nous retrouver. Je l'ai fait à mes collègues des forces de gauche et écologistes au sein de cette Union populaire écologique et sociale. Je leur ai fait cette proposition. Je le fais aux organisations syndicales que je vais rencontrer. Je vais le faire à d'autres forces politiques. Je pense à mes amis Emmanuel Morel, Marie-Noëlle Lienemann aussi, qui souhaitent participer à ces travaux. Nous allons y travailler tous ensemble et y mettre le plus beau des contenus pour répondre aux attentes du monde ouvrier, du monde du travail. On veut vivre en bonne santé jusqu'à la fin. Voilà, et ne pas mourir au travail. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français et député du Nord, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. 8h53 sur RMC BFM TV.